Kinshasa, le compte à rebours a commencé. À Bandalungwa, le quartier Bizengo est sous tension. Entre les marquages rouges du ministère et l'angoisse des familles, une question brûle toutes les lèvres. S'agit-il d'une nécessaire remise en ordre urbaine ou d'une sentence brutale sans alternative? Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ces 48 heures qui vont changer le visage de la commune. Démolition à Bandal. Enquête au plus près de ceux qui vont tout perdre. Nous sommes descendus sur l'avenue Isangui, là, on a un peu découvert des croix partout, comme il y a démolition. Maintenant, c'est un peu dû à quoi, maman? On ne sait pas, justement, on voudrait savoir de quoi il s'agit exactement, parce qu'on n'a pas reçu un avis de passage, mais subitement le samedi ou le vendredi, si je ne me trompe pas, on a vu l'équipe de M. Léon Moulumbaé, des policiers, en train de mettre des croix sur les portails, sur les murs, sur les boutiques, en disant qu'ils vont venir démolir le samedi. Voilà pourquoi nous, ayant les documents en ordre, on aurait voulu savoir de quoi il s'agit exactement et qui on doit contacter pour cela, parce que nous avions nos documents qui sont là. Les documents originaux, hein? Oui, originaux, c'est ça. Le certificat d'enregistrement et puis le procès verbal de bornage. Donc nous, on est sur Isangui la 25. Par rapport au procès verbal des bornages, si je vois bien, j'espère que vous n'avez pas, genre, comment on dit, vous n'avez pas exploité encore une partie de l'État ou bien... Non, le croquis est là. Le croquis est clair. Là, c'est Isangui, là. Là, c'est notre parcelle. La boutique que vous voyez derrière moi, c'est là, dans le croquis. Les deux maisons qui se trouvent à l'intérieur de la parcelle, c'est là. Et les sanitaires qui se trouvent derrière notre maison, c'est là. Et l'espace vide, le chemin public juste à notre gauche de notre parcelle vers l'entrée principale, c'est celui-ci, le chemin public. Et là, ce sont nos voisins. Donc là où il y a les bilocos, ce sont nos voisins. Donc je ne vois pas qu'est-ce qu'on va démolir, en quoi nous sommes fautifs par rapport aux mensurations et bornages officiels qui nous ont établis ici. C'est un peu ça. D'accord. Alors c'est par rapport, bon, parce que je remarque aussi au niveau du caniveau ici, c'est peut-être il faut agrandir les caniveaux ou bien c'est comment donc, ça se présente un peu comment? Je ne sais pas, je ne suis pas de l'environnement, hein, mais on a vu la descente de l'environnement le samedi, le ministre Léon Moulumba. On les a vus descendre ici le samedi, mais on ne sait pas de quoi il s'agit. Est-ce qu'ils veulent agrandir les caniveaux? Parce que là, il y a les caniveaux, notre boutique est là, il y a un pavement. Et il y a la chaussée. Je ne sais pas en quoi ça dérange les passants parce qu'il y a une chaussée pour les piétons. Et là-bas, il y a la route. Avant que ce monument existe, c'était d'abord un parking pour les véhicules. Pour les habitants de Isangui, ils n'avaient pas où parquer leurs véhicules. Donc l'espace là servait à parquer les véhicules. Mais maintenant, depuis qu'ils ont érigé le monument, c'est ainsi que les véhicules, comme vous les voyez, sont un peu partout. Ils n'ont plus où parquer leurs véhicules. Et certains occupants ont prolongé leur parcelle avec des clôtures pour garder les véhicules en sécurité. Alors je ne sais pas quelle proposition l'État nous donne pour cela. Là, je ne sais pas. C'est-à-dire on a été surprise le vendredi de voir une équipe descendre sur le terrain sur l'avenue Isangui, en commençant par, je crois, Timas ou Wombo. Ils ont fait la descente juste chez nous ici et ont mis des croix. Mais j'aurais appris que c'est pour démolir le samedi. C'est pourquoi, vu que j'ai eu cette information, j'ai sorti les documents officiels qui proviennent de l'État pour en connaître et savoir de quoi il s'agit au juste. D'accord, merci vraiment maman pour tous ces éclaircissements. Et pendant que les engins de chantier chauffent leurs moteurs, derrière les murs marqués de la croix fatidique, le silence a laissé place aux cris de détresse. Pour ces pères et mères de famille, ces briques ne sont pas seulement des constructions anarchiques, ce sont les économies d'une vie. Écoutons leurs cris du cœur face à l'imminence du choc. Bonjour papa. Bonjour, bonjour, bonjour.
Bon, alors tozali na avenir Isangila. Tout le monde a bâti ba croix awa ya ba démolition. C'est dit à quoi d'abord papa? Bon, ndenge bâti ba croix ya démolition, biso pe ezo comme ça biso toza annoncé te lo monté to monika ba bi oyo banda kunu sozali débordé. Hein? Oyo ezali juste à 1 mètre ya terrassé, hein, babuka yango. Mais par contre, na côté droite, hein, il y a des ndako bendani, hein, wana l'État koya atala ndenge nini ya kokozongisa parce que so biba zongisa ndenge ezalaka kala, hein, et aussi mbate bongo 1 mètre, toi na 10 mètres, hein, siko to tika na 1 mètre, terrasse na bino, eza nango normal, nzela muke pona ba passager, eza nango normal, route munene, eza nango normal, to déranger et loko moko ya l'État te. Nous avons toujours comme ça, pour nous, nous avons déranger biso donc vraiment place un peu toujours comme tout le monde compliqué. Hein? Dans les boutiques le quoi na terrasse na le pan de l'État singa dans boutique le quoi 10 mètres ndenge zawe. Ndenge zali boye 10 mètres zala ki wana nan batongi te. Mais siko le quoi batongi mo muke donc ba senga biso espace ya 1 mètre. Soko tali yango pendo contrôler comme on a benda 1 mètre to tiki po comme na terrasse. Siko na 10 mètres on a nengo lobi na ndenge bo exploiter ba simili otika 1 mètre siko ba maison o bo bimisi bo futela ki yango mbongo ou soit peut-être l'État yebi yango te ki bo tongi yango ou soit bo kenda ki bo visa ki kete na 10 mètres bo tika ki to exploiter bo to tiki 1 mètre pour na ndenge bo lobi 10 mètres on ba pesa ki o to zaka nango wana hein les espaces ya l'État o biso to futela yango mbongo omoni hein il y a des droits où batu bakoko ko tonga bayako senga mikanda kuna je crois la plupart ya obo so benda mo muke boye sur les 10 mètres biso to exploiter au moins 7 mètres. Vous comprendre de 10 mètres to exploiter au moins 7 mètres et ça juste mesure ya parcelle oyo to zwaka banda époque coloniale. Vous comprendre donc toujours ezo comme ça biso bamusu bakoza la mikanda bamusu vraiment baza mikanda wana te hein. Donc ce qu'on va la tourne bango ba dirigeant baya baleka batala bango moko penda ba vérifier ce qui toujours ko déranger nzela hein ce qui déranger social donc baya otala comme ça on a l'air on a tokoye ba l'État ko sala ndenge nini et pourtant si ko so ba liba buka yango l'État faut prévoir payer les moments pour nabiso azong ça mbongo ya bato ba sel ba dépense na bango biso to exploiter l'État to yibi pe l'État puisque ba to futa mbongo ya l'État ya ba parcelle hein ba fiche parcelle to futa mbongo donc no moni côté wana l'État il faut yeba ko bongisa makambo na batala ngo penda au propre. D'accord. Pour mutumo za la lésité, l'État za la lésité, je peux tout za la lésité. Ça. D'accord. Merci papa vraiment, merci. Ici, sur l'avenue 8 décembre, l'air semble soudainement plus lourd. Le bruit de la craie sur le béton résonne comme un verdict. On ne parle plus de propreté publique, on parle de souvenirs qu'on s'apprête à raser. Dans ce face-à-face entre l'administration qui veut aérer la ville et une population qui se sent abandonnée, la frontière de la justice semble devenir aussi floue que ses limites de parcelles autrefois ignorées. La loi est dure, mais c'est la loi, dit-on. Pourtant, à Bandalungwa, la rigueur des bulldozers laisse derrière elle un goût amer. Si la reprise de l'emprise publique est une nécessité pour la modernisation de Kinshasa, le prix humain, lui, reste à calculer. L'État a-t-il agi en bâtisseur ou en vengeur? Le débat reste ouvert. Merci de nous avoir suivis, restez connectés pour la suite de nos investigations. John Piruling
kimene mutuka uko na zuwa yoya. Genau. Rosa mama batu pamba yao. Je fais un moment quelque part avec un Patrick. On fait mon point. Tu as beau garder. Вот так вот готовки как бы вот вот они. C'est l'autre. Au bout de tout ça, intelligence artificielle et le banacade.